Dans sa politique portant préservation des écosystèmes forestiers, la République du Congo pourra bénéficier davantage de l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, à travers un programme axé sur ces questions. Il s'agit entre autres du programme de financement dédié à la biodiversité, lequel la représentante de cette institution onusienne a présenté à Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, lors d'une séance de travail. Ça s'inscrit dans le cadre d'un projet que le bureau pays de PNUD ici est en train de lancer, qui s'appelle Financement de la biodiversité, BioFin, et qui donc va prendre en considération tous les acteurs intervenant dans le cadre de la préservation des forêts, dans le cadre de la préservation des écosystèmes du Congo. Nous sommes en train de formuler justement le portefeuille avec différents ministères qui sont tous impliqués dans la gestion de la biodiversité pour identifier donc les besoins. Et donc là, nous sommes en train de faire un tour de table. Nous avons rencontré Madame la Ministre, nous allons rencontrer d'autres acteurs, comprendre les besoins, comprendre ce qui s'est fait jusque-là, parce que nous intervenons dans un contexte où il y a énormément de choses qui se font. Le Congo est un pays champion dans la préservation de la biodiversité. Et donc aujourd'hui, c'est de comprendre quelle est la valeur ajoutée que cet instrument que nous voulons déployer pourra apporter. À cette entrevue, la représentante du PNUD était épaulée par une experte pays de la Chine sur la problématique en mission en terre congolaise. Après les études de terrain sur l'expérimentation du projet au Congo, cette réunion a permis de recenser les priorités du pays en matière de préservation des forêts afin de mieux répondre aux défis actuels. J'ai eu une audience avec Madame la ministre de l'économie forestière pour lui introduire notre assistante technique, Madame Fei, qui nous vient de notre bureau basé en Chine et qui est ici dans le cadre d'un partage d'expériences, un partage de bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre avec succès par notre bureau de la Chine en matière de préservation de la biodiversité, en matière de la préservation des forêts, pour voir comment nous pouvons capitaliser sur ces expériences dans le cadre d'un Sud-Sud. La préservation des ressources forestières en République du Congo intéresse davantage les institutions internationales. Après le PNUD, Rosalie Matondo a eu aussi une réunion avec une délégation de la Banque mondiale. Ici, les échanges ont été portés sur un programme en préparation par cette organisation axée sur les économies forestières durables dans le bassin du Congo, approche programmatique multiphase. Les deux parties ont discuté des prochaines étapes du programme en insérant toutes les activités non prises en compte. Le programme en discussion pourrait être lancé après l'approbation du conseil d'administration de la Banque mondiale.